reprendre sa voix, ouvrir le chemin de sa voix. C'est tellement une grande richesse de pouvoir justement communiquer, parler, échanger, discuter, recevoir, écouter. C'est tellement d'une grande richesse que parfois, je réalise que j'ai peut-être oublié de savoir comment communiquer, comment parler, comment m'exprimer. Il y a eu du brouillard à travers cette voix. Il y a eu du brouillard, il y a eu des distorsions, il y a eu même des parasites. Et du parasitage, sur des croyances, sur des façons de faire, sur des manières. Et imaginez comment j'ai pu et là, à toi de voir ce qui résonne avec toi, mais comment j'ai pu justement amener une voix VOIX qui a été loin de celle de mon cœur. Je voulais tellement que ça soit proche de mon cœur, mais je savais pas comment. Je savais juste pas comment. Je savais pas comment, pourquoi? Parce que je l'ai pas appris ou bien ce qui a été sur ma façon de penser, sur le cognitif, sur le savoir. Et hier, je vais parler de l'énergie du cœur et la gorge, la voix, la communication, le champ de communication, c'est le pont justement entre notre tête et notre cœur. C'est le pont entre les 2. Et j'ai longtemps marché avec les pensées qui communiquaient et j'ai appris à faire le pont entre mon cœur qui communique. Donc, ma voix devient un instrument de mon âme plutôt qu'un esclave de mes pensées. Alors, je vous répète ça. Ma voix devient une communication, un instrument de mon âme, c'est-à-dire de mon cœur, plutôt qu'un esclave de mes pensées. Par ma voix, j'ai essayé de contrôler. Par ma voix, j'ai essayé d'être rigide, de manipuler, de me manipuler. Donc, manipuler ce que je dois dire, comment je dois le dire. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que vous vous êtes déjà amené à observer quand vous communiquez, quand vous vous exprimez? Je peux-tu le dire? Je peux-tu pas le dire? Ça va-tu passer? Ça va-tu pas passer? Ça va-tu être correct? Ça va-tu pas être correct? Et observer quand je communique dans l'ici maintenant, à partir de cette énergie-là, de notre voix ici, là, notre voix, là, celle qui laisse sortir des sons, qui peut être par des chants, qui peut être par des qui peut être par des cris, qui peut être par des pleurs, qui peut être par des mots, qui peut être par des mélodies, mais laissez voir votre instrument ici maintenant qui est dans cet espace de la gorge. Oui, du centre énergétique du chakra de la gorge, qui est votre instrument, vos cordes vocales qui est d'une finesse extraordinaire. Vous avez un instrument entre les mains sophistiqué. Et dans ce centre de votre instrument, il y a une énergie, il y a une présence. Et tout dépendant de ce que votre chemin de vie, vous avez appris à le laisser être par la voix du cœur ou simplement le couper puis être l'esclave de vos pensées. Et dans cette énergie, il y a une grande énergie, je vais dire masculine. C'est ce que j'avais appris parce qu'elle n'était pas connectée à mon cœur, elle était cette voix-là connectée à mon mental. Donc, si elle était connectée à mon mental, j'étais dans la rigidité, j'étais dans le contrôle, j'étais dans l'énergie masculine du guerrier, de la guerrière. Et j'ai appris à travers le chemin, puis c'est là que je vais vous amener aujourd'hui, c'est d'aller simplement ouvrir ce champ des possibles, d'être dans une harmonie dans votre voix. Dans votre voix VOIX qui ouvre les voies VOIE, les champs des possibles. Et observer. Ici, aujourd'hui, si on respire puis on observe ce que vous avez appris,
adopter comme comportement, comme possibilité. Et vous le savez à l'intérieur de vous que si c'est lourd ou si c'est léger, si c'est juste, si c'est authentique, vous avez peut-être appris à amplifier pour rendre plus beau, bonifier votre réalité, qui fait en sorte que vous banalisiez ce que vous viviez réellement. Et quand on communique, le cœur fermé, comme on a vu hier, on essaie de survivre. Donc, nos pensées contrôlent nos paroles dans un espace de survie. Et d'où l'importance d'ouvrir son cœur pour que notre communication soit alignée, soit juste à partir de notre cœur, de notre authenticité. Et quand ça vient de notre cœur, l'énergie n'est pas la même. Quand que notre communication vient de notre cœur, il y a une authenticité, il y a une vulnérabilité, il y a une justesse. Tu n'es pas prisonnière d'un mécanisme de défense de vouloir plaire. Tu es authentique. Ça se peut que ça te déplaise. Mais quand je m'accompagne, quand que je suis alignée, c'est-à-dire en harmonie avec cette vibration du cœur d'être authentique, et que j'apprends à le communiquer à partir de cette authenticité, observez ce que ça crée ici, dans votre voix. Et là, cette voix-là, il y a plein d'organes, il y a plein d'espaces dans notre corps physique aussi, puis il y a des informations tellement grandes. La thyroïdie, la glande thyroïde. Combien a eu des difficultés avec cette glande-là? Trop vite, trop lent. L'espace-temps. Et j'ai fait ce chemin-là, justement, à travers cette glande thyroïde, c'est je prenais pas action. J'ai étouffé ma voix. Alors, observez où est-ce que vous avez étouffé votre voix. Aujourd'hui, je fais l'expérience dans ma vie d'aucune médication. Et j'ai dû l'accompagner, cette glande-là, qui est la vie, en fait, parce que si elle ne fonctionne pas, il y a un débalancement à travers ton corps. Et comment vous, ceux qui l'ont déjà expérimenté, c'est soit que le cœur est dans le tapis, ou bien finalement, on est trop lent, on est tellement dans le ralenti qu'on est quasiment amorphe, qu'on ne fait plus rien. Et observez justement dans votre voix, est-ce que vous la tuez? Est-ce que vous la refoulez? Et qu'est-ce que vous avez appris pour vous conformer? Ici, on ouvre le champ pour être justement un instrument. La voix n'est simplement que l'instrument qui répond à votre intuition, à votre guidance, à votre GPS, à votre boussole intérieure. Appelez-la comme vous voulez. Et cette guidance-là, cette intuition-là, vous le savez ce qui est juste. Vous les entendez, vos pensées. Les pensées qui viennent des fois d'un espace de je veux tout contrôler. Ou les pensées qui viennent parfois d'un espace du cœur qui est c'est assez, entends-moi. Et cette voix-là qui vous dit on ne m'entend pas, je suis incomprise, et qui vous dit ma voix n'est pas entendue. Il y a des bagages à travers ça. Et j'ai envie de vous partager un fait vécu. Un fait vécu en lien avec une expérience que j'ai faite lorsque j'ai fait ma première conférence devant public. On était dans un salon où est-ce qu'il y avait une quarantaine de personnes et 30-40 personnes. Et quand j'ai communiqué, mon chum, il m'a dit, après coup, il m'a dit, ta voix était pas forte. Puis en dedans de moi, là, comment que je l'entendais intérieurement, là, je parlais tellement fort. Mon chum, il dit, c'est comme si la caisse de résonance, il y avait une couverture dedans, puis j'avais beau frapper dans ma corde de résonance, j'avais beau laisser être ma voix, il y avait une peur. La peur, elle étouffait ma voix. Et ça a été un fait vécu. Mon chum, il dit, ta voix résonnait pas, ta voix était pas propulsante, ta voix. Puis pourtant, là, intérieurement, là, je parlais tellement fort.
Mais ce qu'il était entendu, puis là, c'était, il dit, je t'entends d'habitude, là, il dit, je t'entends bien plus fort que ça. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, ma blonde? Et là, il y avait un mécanisme qui était en fonction, il y avait un mécanisme de défense qui était en place, puis ce mécanisme de défense-là faisait en sorte qu'il y avait comme une muselière, il y avait comme un filtre qui faisait en sorte que ma voix ne portait pas. Il y avait une peur. Ma mère était présente. J'avais peur de décevoir ma mère, j'avais peur de faire réagir ma mère, j'avais peur. Ma petite fille, elle avait peur que ma mère, ça soit trop pour elle. Et là, je prenais soin inconsciemment, là, c'était vraiment inconscient, mais je prenais soin de ne pas parler trop fort. J'avais une retenue. Et imaginez, conscient, inconscient, quand vous êtes dans vos mécanismes de défense, quand vous voulez justement préserver des relations, pas trahir, garder le silence. Et combien de fois il y a quelqu'un qui vous a dit: «Garde le secret, n'en parle pas», et que là, vous êtes en relation avec la personne avec qui vous ne devez pas parler de ce secret-là ou de cette information-là que vous ne devez pas dire. Et là, vous ne savez plus comment être avec la personne. Qu'est-ce que vous dites si c'est correct, ce que vous dites si c'est pas correct, si vous n'allez pas vous échapper. Puis là, vous êtes à moitié retenu, à moitié en authenticité. Puis là, vous vous transformez, vous distorsionnez. Puis là, vous devenez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous retenez un secret. C'est le pire poison qu'on peut faire, c'est de dire à quelqu'un: dis-les pas. Et vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas avoir de secret, hein. De dire: «Mais si c'est un secret, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas être impliqué dans ça». Votre voix, elle est là lorsqu'on est en harmonie avec soi comme gardien, gardien du phare. C'est comme la lumière qui éclaire dans un phare, votre voix, elle est là pour communiquer. Le stop, le oui, le non, en conviction avec soi, en authenticité avec soi. Être authentique avec corps, cœur, esprit dans sa voix, dans sa communication. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, dans votre vécu? Qu'est-ce que vous avez appris que de communiquer de façon authentique? Authentique. Vous êtes fatigué aujourd'hui? Je suis en présence avec vous, j'ai de la fatigue dans mon corps, mais je suis heureuse d'être en connexion avec vous. Ça se dit. C'est pas ce que je vis dans l'actualité, mais c'est un exemple de dire ça se nomme. J'aurais à cœur de communiquer avec toi, mais pour l'instant, j'ai pas d'espace. Au lieu de passer par-dessus et de dire je vais l'écouter. Même si j'ai pas le temps, même si je suis tourmentée intérieurement, je le communique pas, je refoule tout ça, j'écoute l'autre personne, puis là, mais là, vous dites, ouais, mais là, il me semble la personne, elle s'est dépêchée, elle était en réaction. Ben oui, est-ce que vous étiez authentique? Être authentique dans son être et dans sa communication. Vous vivez des peurs, accueillez-les. Est-ce que vous êtes en responsabilité? Est-ce que vous avez appris à être en responsabilité de le communiquer? Hey, je pouvais tellement pas le dire. J'avais tellement de poids sur les épaules. Combien de poids sur les épaules de responsabilités, d'obligations vous avez mis sur vos épaules pour contrôler ce qui se dit, ce qui se dit pas, pour être sûr que tout le monde soit correct. Mais vous, c'est pas grave. Faites de vous une priorité cette année. C'est la phrase que je vous ai nommée. Faites votre plus grand projet cette année, le bien-être à l'intérieur de vous. L'authenticité, le vrai. Le vrai. Et là, je vais être authentique avec vous, je vais vous partager un fait vécu de cette semaine. On est jour 5. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'on est ensemble. Mais ça fait juste 5 jours que l'année a commencé. J'ai l'impression que ça fait un an. Tu sais, un mois, un an, le temps n'existe pas. C'est comme, c'est des bons cantiques. Je jasais avec mon chum hier, puis là, il me dit, depuis le début de l'année, j'ai dit, oui, mais ça fait juste 4 jours. Et j'ai l'impression là, que le temps n'existe pas. Et pourquoi j'ai choisi d'être en live et d'être en direct avec vous à partir du jour 1 de l'année, c'est que j'avais une peur. J'avais une peur d'être visible. Et si vous avez remarqué, cette communication-là, elle est visible sur ma page publique, sur Facebook. Tout le monde peut la partager, tout le monde peut la voir, et sur YouTube. C'est partout. Et d'être visible avec authenticité. Et là, je me suis dit,
Cette année, Hélène, all-in, tu y vas. Ça fait des années, je me retiens parce que j'ai peur. J'ai peur de ce que les gens vont dire. J'ai peur, je me sens tout petite intérieurement dans cette visibilité-là de dire, est-ce que j'ai le droit d'être authentique justement dans ma voix, dans ma communication? Et là, parlons-en, on est dans ce chakra-là, on est dans cet espace-là de la communication. Et je l'ai faite. Puis pour vous dire, j'ai trouvé plein de façons, plein d'astuces de le faire, d'être visible, mais en catimini, un peu dans les coulisses, dans mon groupe privé, dans pas trop annoncer quand je vais faire un live, dans pas trop, justement, d'être dans un podcast où est-ce que j'ai une communication, mais que graduellement, les gens vont le voir, mais c'est dans un espace qui n'est pas nécessairement public sur les médias sociaux. Fait que l'impact est un petit peu moins grand. L'impact de visibilité est un peu caché, est un peu retenu, qui peut prendre une grande ampleur, mais dans la durée. J'ai le temps de me faire, de m'y faire. C'est dans la durée. Je me racontais des histoires. Et là, que j'ai préparé, ça fait quand même quelques mois que j'ai eu l'élan de partager 11 jours de communication, de connexion vers le chemin du cœur. Et ça a été ça pour moi. Ça a été de dire, OK, Hélène, tiens-toi bien, t'es visible à partir du jour 1. Plus de niaisage. Et là, ça a été de justement, le jour 1, je me suis surpréparée. Moi, je retourne dans mon vidéo jour 1, je me regarde, puis là, je me dis, oh ouais, j'étais un peu gênée, hein, finalement. Il y avait un peu de gêne à l'intérieur de moi. Et il y avait une retenue. Il y avait. Puis quand je l'ai faite, je me suis réécoutée, puis je me suis dit, waouh, je me suis félicitée. Et un pas de plus, hier, je me suis regardée, j'ai regardé toutes les journées, mais plus que les jours avancent, plus que je me vois justement être dans une solidité, moins préparée cognitivement, mais plus préparée dans mon cœur. C'est-à-dire de faire confiance à ce que je sais parce que je l'ai marché le chemin. Mais jour 1, j'avais besoin de mes papiers, j'avais besoin de mes notes, j'avais besoin de. Hey, ça me prenait 2 heures me préparer avant notre rencontre. J'ai le synopsis, je sais où je m'en vais. J'ai un squelette. Je sais chaque journée qu'est-ce qui va se parler autour de chacune des journées. Mais je ne me donnais pas le droit d'être spontanée. Il fallait que je sois préparée. Et ça, c'est exactement le même schéma que je connaissais dans mon vécu. Je dois être prête. Il faut que j'aille vite. Il ne faut pas que je ralentisse le groupe. Il faut que je sois surpréparée. Et là, c'est tous des développements qui ont été créés pour me protéger dans un environnement de je ne dois pas retarder le groupe. Et ça, c'est moi qui ai acheté ça, là. C'est moi là, qui a adopté ce comportement-là. Et quand j'ai adopté ce comportement-là, ma parole et ma communication, mon expression de moi, a répondu à ça. Donc, si je ne devais pas retarder le groupe, imaginez, là, j'en reviens à la communication aujourd'hui, imaginez comment je devais parler vite. J'ai inventé des mots. Les mots se bousculaient tellement qu'ils se chevauchaient et j'inventais des mots. Comme le portail vortex que j'ai dit vortail, là. Mais quand que je vis du stress intérieurement, puis qu'il y a des peurs, les mots se bousculent. Je prends pas le temps. J'avais pas le temps. Donc, il y a ça qui s'active. Donc, ma petite fille, elle a 5 ans, 6 ans, 7 ans, puis elle doit aller vite. Et moi, si je me compare pas, je suis dans un rythme de qualité de présence. Donc, si je suis là, présente à moi, tout coule. Mais si je rentre dans mon énergie de contrôle, dans mon énergie justement de castrante, de manipuler mon rythme, de me manipuler, puis après ça, on se pose des questions, savoir pourquoi les autres nous manipulent. Parce que moi-même, je me manipule. Je me manipule à m'adapter aux autres. Je me manipule à me contrôler, à devenir rigide quand que je suis une fille de souplesse, de spontanéité, de créativité, de naturalité. Je ne sais même pas si ce mot-là existe. Et là, adopter ce discours-là, faites un pont avec votre vie, c'est de découvrir justement, est-ce que j'ai tué ma voix?
Est-ce que je me suis manipulée? Est-ce que je me suis contrôlée dans ma voix, dans mes communications, dans mes gestes, dans mes actions, dans j'ose même pas le dire, tout d'un coup qui va dire non. Ah, vous sabotez déjà votre idée, vous critiquez déjà votre spontanéité. Vous avez tellement peur du retour que vous vous sabotez avant même de commencer à communiquer. Et observer. Prendre le temps de respirer, puis d'accueillir qu'est-ce qui se passe dans votre gorge et dans la gorge, dans l'espace de la gorge. Dans l'espace, c'est le cou, c'est les dents, c'est les mâchoires, c'est les oreilles, c'est vos épaules. Tout ça ici, votre nez, vos sinus, tout ça ici, là, c'est dans notre espace là, de l'énergie du chakra de la gorge. Peut-être que vous avez des oreilles bouchées, peut-être que vous avez les sinus qui sont bloqués, peut-être que vous serrez des dents, peut-être que vous avez de la difficulté à sourire. Observez ce qui se passe dans cette énergie-là, dans cette observation ici, pour laisser circuler, parce qu'il y a aussi la glande thyroïde dans ça. Il faut aller plus vite, il faut aller trop vite, il faut pas retarder le groupe. Ou bien je ralentis tellement que je suis quasiment à l'arrêt, à la procrastination. Quand vous procrastinez, ça a un impact direct ici. Alors, est-ce que vous devenez un soutien pour vous-même? Vous êtes le créateur de votre chemin. C'est vous qui choisissez comment vous voulez le vivre. Donc, dans cette voie-là, dans cette communication-là, c'est le pont, justement, entre corps, cœur, esprit, de faire la voix. Parce qu'on peut l'utiliser de tassez-vous, j'arrive, je prends de la place, c'est OK, je contrôle, je sais tout moi où est-ce qu'on s'en va. Et il y a aussi tout l'espace d'authenticité, de collaborer. Vous êtes peut-être arrangé tout seul, c'est plus facile. Mais créer la vie, c'est l'unité, c'est de co-créer. C'est la collaboration. Alors, il y a tout un espace d'accueil de soi pour pouvoir arriver à un chemin de collaborer. Pas de contrôler, de collaborer, de co-créer. Demander de l'aide, ça fait partie aussi de la communication. De dire: «Ça va trop vite, est-ce qu'on peut réexpliquer?» Hey, combien de fois à l'école, dans un exposé oral, je figeais. Quand il y avait un mot que je comprenais pas, je figeais là-dedans, puis le reste, je suivais plus pantoute. La parade, là, elle continuait, là, mais moi, j'étais arrêtée là, là. Ça, ce mot-là, là, il y avait quelque chose qui tiltait. J'arrêtais là, puis tout le reste continuait. Mais j'étais pas capable d'arrêter puis de dire: «Stop! Ce mot-là, est-ce qu'on peut me l'expliquer?» J'avais tellement peur de l'humiliation, j'avais tellement peur d'être ridicule, j'avais tellement peur de me faire dire que j'étais pas bonne. Mais j'étais figée là, le reste, là, j'échouais à mon examen, là. J'étais figée à ce mot-là. J'avais pas le soutien envers moi-même pour pouvoir nommer. J'avais tué ma voix. Donc, si vous tuez votre voix, vous tuez aussi votre énergie, vous étouffez, vous refoulez. Ça circule pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous? Alors, quelques instants, on va simplement reconnecter à cette énergie-là d'ouverture, de partout où est-ce que je me suis pas entendue dans ce qui était vivant en moi et je n'ai pas su devenir la gardienne de cet espace-là. Est-ce que je suis prête aujourd'hui à simplement l'accueillir, non la juger, mais simplement l'accueillir, lui dire merci. Et aujourd'hui, de devenir le gardien de cet espace, de cette communication, juste et alignée. J'ai choisi d'aimer cette voix-là et de choisir d'être authentique, de plus en plus authentique, en rapport à ce qui est là, ce qui est vivant. De laisser être cette voix-là que peu importe le chemin que vous avez appris, que les non-dits, les secrets, cette personne-là parlait jamais. Ou bien je voudrais donc que les autres parlent autant que moi je parle. Et simplement de vous accueillir.
d'accueillir vous dans votre communication juste, inspiré, créatif, aligné, authentique. Et si ce n'était plus requis de contrôler, d'être rigide et de manipuler votre voix, votre ressenti, votre information intérieure, votre GPS, et de pouvoir justement ouvrir les bras du cœur pour pouvoir être une communication juste et impeccable. D'avoir un discours interne juste et aligné à ce discours qui se communique et qui est entendu. Parce qu'une parole peut détruire, une parole peut créer, peut être élevante comme elle peut être destructrice. Donc, toutes ces paroles, et internes, et communicatives, qui est entendue, pour pouvoir communiquer, c'est aussi d'entendre le message intérieur. Je le réaligne à ma fréquence du cœur. Aujourd'hui, je choisis de me libérer de toutes les peurs qui ne me permettent pas, justement, de devenir le gardien de mon être, d'être aligné à ma vérité. En relation juste et alignée. De ne pas tout garrocher à l'autre et de ne pas faire des projections sur les autres, mais simplement d'être en responsabilité de ce que je vis qui me permet de communiquer et d'être en échange, en communication. C'est d'avoir un lien avec soi et avec l'autre. Alors, j'amène l'amour. Je laisse l'énergie de la rose qui s'est ouverte dans mon cœur venir justement nourrir cette voix, cet espace, cette communication, ce chakra, ce centre énergétique de la gorge pour venir apaiser et observer les pétales qui viennent justement laisser cette essence, quand elle s'est ouverte au niveau de votre cœur, qui viennent juste humer, respirer le goût de la douceur, de l'amour face à vous, pour que vos paroles deviennent amour. Alors, je vous dis merci, belle intégration à travers cet espace, d'observer ce qui est juste, ce qui est aligné pour vous. Et on prend un moment ensemble pour échanger, communiquer, justement, venir prendre votre place, venir pouvoir venir échanger, laisser résonner votre voix. Vous êtes les bienvenus dans cet espace-là. Si vous voulez venir nous rejoindre, ça va être un honneur pour moi de pouvoir vous accueillir. Et tous ceux qui sont en rediffusion, vous pouvez venir nous rejoindre à tous les jours, à 11h heure du Québec et à 17h heure de l'Europe, dans ces lives, dans cette connexion-là. Et dans les liaisons, vous avez le privilège de venir échanger et communiquer avec nous. Donc, je vous dis à tout de suite.